Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo d'analyse générale du marché qui nous montre enfin le bout du tunnel baissier dans lequel on s'était engourdi. Allez, c'est parti. On va donc commencer cette analyse avec le graphique hebdomadaire de la dominance du Bitcoin face aux altcoins. On s'était quitté la dernière fois en ayant tracé ce triangle de compression dans le momentum où on voyait toutes des suites de M. On avait donc spéculé qu'il allait avoir un gros mouvement brutal qui allait être à la baisse, signe d'une alt season future. On peut remarquer qu'ici, la semaine précédente, le Bitcoin avait bien clôturé à la baisse face aux alts et qu'ici il reprend légèrement de la force. Malgré tout, au niveau du momentum, on voit bien qu'on a bien dessiné notre signe de baissier avec ce petit M et on voit que malgré que le Bitcoin remonte, on a toujours le momentum lui qui est à la baisse. Signe vraiment que le Bitcoin perd peu à peu de la force contre les alts, donc on peut bien spéculer que d'ici peu, cette dominance du Bitcoin devrait aller à la baisse. Maintenant, ce qu'on attend vraiment pour confirmer cette baisse, c'est qu'on casse vraiment ce niveau juste ici, en dessinant vraiment un petit M du coup, qui serait formé comme si on est en montée, descendu jusqu'ici, un petit rebond, et maintenant on essaie vraiment de casser ce niveau et de clôturer en bas, et là on aura vraiment notre signe de retournement baissier, qui nous donnera vraiment le signal que la season sera enfin mûre. Maintenant, on se retrouve sur le graphique hebdomadaire du Bitcoin contre le dollar et on s'était quitté la fois passée en plaçant notre Fibonacci de sa base jusqu'à son sommet et on avait dit que tant qu'on restait au-dessus des 0.38 de Fibonacci juste ici, on était toujours en tendance haussière, donc ce qui était le plus probable c'est de continuer notre hausse et l'objectif serait de venir casser ce précédent sommet. Comme on peut remarquer, la semaine précédente s'est clôturée en étant aux alentours des 0.236, on n'a même pas méché 0.382 et depuis on semble vouloir remonter. Maintenant, au niveau du RSI, on peut remarquer ici qu'on a bien dessiné une divergence baissière avec un M qui a été confirmé en cassant ce niveau, signe que le mouvement haussier actuel a perdu de sa force. Maintenant, ça veut juste dire qu'on va certainement continuer à monter, mais plus de façon parabolique comme ici, ou alors on risque d'un peu de consolider, de traîner un peu ici avant de reprendre de la force. Vraiment, ce qu'on attend maintenant, c'est d'essayer de dessiner un petit W en hebdomadaire ici, et dès qu'on l'aura fait, là ok, on aura repris de la force et on pourra revoir à nouveau des mouvements paraboliques comme ici. Maintenant, chose intéressante à regarder en journalier, c'est qu'on voit que le Bitcoin aurait tendance à vouloir former un nouveau W de retournement aussi depuis son petit bottom ici. Ce qui serait maintenant intéressant de suivre aujourd'hui, c'est de voir si on arrive bien à clôturer au-dessus de ce niveau. Si on y arrive, on aura bien dessiné notre W juste ici, signe vraiment qu'on reprend enfin une tendance haussière et alors l'objectif sera de venir casser ce précédent sommet. Maintenant, si on place un Fibonacci de son sommet jusqu'à son plus bas, on peut aussi remarquer qu'en plus de ça, si on zoome vraiment dessus, on est en train de dessiner un W en plein au-dessus des 0.382, signe qui montre vraiment qu'on n'est plus en tendance baissière, mais bien en tendance haussière. Et ça, c'est un gros mouvement bullish qui aurait tendance à nous dire, voilà, maintenant, ok, c'est bon, la baisse, elle est bien terminée, on peut recommencer à voir des plus hauts. Il faudra juste méfier qu'on arrive bien à casser cette zone de rechargement de short. C'est juste le dernier moment où on pourrait enfin bloquer le cours. Si on a vraiment la cassée, c'est bon, c'est open bar, on peut commencer plus haut. Maintenant, on peut aussi remarquer qu'au niveau du RSI, c'est pareil. On a notre petit W qui tente à vouloir se confirmer. Il faut juste maintenant attendre cette clôture journalière. Et en 4 heures, c'est encore plus simple. On voit que le W, lui, il a déjà bien été confirmé. Regardez juste ici, on a bien monté, on a descendu et on est remonté en cassant ce niveau qui était juste ici. Donc maintenant, c'est nickel. Au niveau de 4 heures, on voit bien qu'on a bien repris une tendance haussière. Et l'objectif, il est simple, c'est de casser ce précédent sommet. Pour Ethereum, c'est le même discours que le Bitcoin, sauf que lui, il a bien méché le 0.382 et a rebondi dessus. Depuis, on tente de vouloir remonter. Au niveau du RSI, c'est pareil, on avait bien un M de divergence baissière RSI confirmé en cassant ce niveau. Signe que voilà, la tendance haussière perd aussi de sa force, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on va descendre. On peut soit consolider ou alors continuer à monter plus haut, mais de façon beaucoup plus soft. Maintenant, ce qu'on attend de voir aussi, c'est pareil, voir un petit W se former ici sur le RSI, signe vraiment que la tendance haussière reprend de la force, et là on pourrait revoir à nouveau un mouvement parabolique comme on a eu juste ici. Au niveau du journalier, c'est pareil que le Bitcoin, on a l'Ethereum qui essaye d'instaurer un W de retournement haussier, mais maintenant il faudrait qu'on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau aujourd'hui pour vraiment valider ce W de retournement haussier. À côté de ça, si on place notre Fibonacci de son sommet jusqu'à son plus bas, on peut remarquer qu'on est en train d'essayer de dessiner ce W en cassant ce 0.382, signe vraiment que là, ok, on aura bien fini notre tendance baissière aussi, et maintenant on pourra recommencer à retaper vers la hausse. Et au niveau du 4 heures, c'est vraiment encourageant. Si on regarde, on a bien cassé ce niveau ici, signe qu'on dessinait bien un W qui a été validé.
Donc on peut potentiellement se dire que c'est bon. Maintenant, on devrait clôturer en journalier plus haut que le sommet qu'on avait précédemment dessiné, puisqu'on a bien notre tendance haussière qui est repris en 4 heures. Donc c'est vraiment très encourageant pour nous. Et maintenant sur le graphique hebdomadaire de la capitalisation totale des altcoins, on peut remarquer que pareil, si on place notre Fibo de la base de son mouvement jusqu'à son sommet, on a bien méché les 0.382 et rebondi depuis dessus. Mais différemment de l'Ether et du Bitcoin, il n'y a pas de divergence baissière RSI qui a été confirmée, on n'a pas de M de retournement baissier, on a juste eu une simple purge et maintenant on semble devoir remonter. Donc on peut juste se dire que c'était vraiment juste pour faire peur les gens et maintenant on va recommencer à retaper vers des plus hauts. Il n'y a vraiment rien à s'inquiéter au niveau des altcoins eux-mêmes. On a bien l'objectif principal ici du sommet à aller casser puisqu'on est bien resté au-dessus des 0.382 et on n'a pas perdu de force au niveau de la tendance haussière puisqu'il n'y a pas de divergence confirmée. Donc c'est vraiment cool pour nous à ce niveau-là. Maintenant, journalier, ce niveau sera vraiment regardé parce qu'on doit clôturer au-dessus pour valider ce petit W de retournement haussier, signe qu'on aura bien fini notre petite purge. Maintenant, si on place notre Fibonacci de son sommet jusqu'à son plus bas, on peut remarquer que de 1, on a déjà cassé le 0.382 et de 2, si on arrive à bien valider ce W, ça sera déjà en pleine zone de rechargement de short, ce qui voudra dire que vraiment la tendance baissière elle est totalement finie. Les bulls ont pris vraiment la force, même en pleine zone de rechargement de short. C'est un mouvement extrêmement haussier pour nous. Donc là, vraiment, on pourra vraiment avoir une accélération du prix assez intéressante pour nous. Parce que vraiment, là, on ne peut pas avoir plus bullish comme structure. Un W en pleine zone de rechargement de short. Vraiment, c'est magnifique pour nous. On ne peut pas rêver mieux. Et maintenant, à 4 heures, c'est vraiment très intéressant pour nous. On peut remarquer qu'on a déjà cassé ce niveau juste ici qui nous dessine bien un W en cassant comme ça. Et maintenant, ce qu'on aimerait bien voir aussi, c'est qu'on arrive à casser ce niveau qui nous dessinerait vraiment un géant W juste ici. Et alors, du coup, on se retrouverait avec un W dans un autre W. Donc, une double confirmation haussière. Donc, ça confirme encore bien ce qu'on disait précédemment. On pourrait avoir vraiment une grosse accélération du prix une fois qu'on clôture juste au-dessus d'ici. Donc, vraiment, ça sera le niveau vraiment à vérifier ces derniers jours. Parce qu'une fois qu'on aura cassé vraiment juste au-dessus d'ici, là, franchement, je pense que ça peut vraiment péter à la hausse, mais vraiment de façon accélérée. Voilà. Comme vous voyez, rien ne servait de s'affoler lors de cette baisse qui était juste là pour faire peur les moins avertis d'entre nous. Au contraire, cette baisse nous aura donné encore une nouvelle occasion de recharger sur certains altcoins qui étaient descendus en zone de rechargement d'achat. C'était vraiment du pain béni pour nous. Maintenant, il ne reste plus qu'à garder nos positions et de profiter de la nouvelle hausse qui commence à se dessiner devant nous. Ce sont sur ces belles paroles que je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à plus tard.